Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent traverser les décennies avec une énergie inépuisable, marchant d'un pas sûr à 70, 80, parfois même 90 ans, alors que d'autres commencent à perdre leur souffle et leur vitalité dès la soixantaine? La réponse ne tient pas seulement à la génétique ni à un simple coup de chance. Ce mystère est bien plus accessible qu'il n'y paraît, et la clé se trouve souvent dans des gestes simples que nous sous-estimons chaque jour. Alors que beaucoup de personnes âgées peinent à accomplir les tâches les plus élémentaires, se lever d'une chaise, monter quelques marches, marcher plus de quelques mètres sans s'arrêter, un petit groupe d'hommes et de femmes préserve des compétences fondamentales qui prédisent non seulement leur espérance de vie, mais aussi la qualité de leurs dernières années. Ces individus conservent une autonomie qui impressionne même les médecins chevronnés. Je suis la docteure Anna Laura et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un témoignage profondément inspirant. Il existe cette compétence précieuse qui, si vous pouvez encore les exécuter entre 70 et 80 ans, vous place dans une catégorie rare, celle des personnes qui vieillissent en bonne santé, gardant leur indépendance, leur clarté d'esprit et leur mobilité. Ces compétences ne sont pas de simples exercices physiques, ce sont de véritables signaux de longévité. Les études démontrent qu'elles peuvent littéralement vous offrir jusqu'à 10 années supplémentaires d'autonomie et de lucidité. Avant de vous les révéler, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires de quelle ville et de quel pays vous me regardez. C'est toujours touchant de voir à quel point ce message peut voyager et transformer des vies. Et si ces informations résonnent en vous, n'hésitez pas à les partager, elles pourraient littéralement changer la destinée d'un ami, d'un parent, de quelqu'un que vous aimez. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Howard. À 72 ans, cet ingénieur fraîchement retraité s'est rendu à un examen médical de routine. Rien de particulier, pensait-il. Mais lorsque le médecin a étudié ses résultats, il a levé les yeux, visiblement surpris. Howard, vos examens montrent les fonctions physiques et cognitives d'un homme de 60 ans. Howard en resta bouche bée. Il ne s'était jamais vu comme quelqu'un d'exceptionnel. Il suivait simplement une routine régulière, se couchait tôt, marchait tous les jours, mangeait correctement. Pourtant, ce qu'il ignorait, c'est qu'en préservant certaines habitudes, il entretenait des capacités que beaucoup de ses contemporains avaient perdues depuis longtemps. Ce qui ressemblait à de simples gestes quotidiens lui avait probablement offert non seulement des années de vie supplémentaires, mais surtout des années de vie pleine, sans dépendance, sans perte de lucidité, avec la possibilité de continuer à décider pour lui-même. Aujourd'hui, je veux vous montrer ces mêmes indicateurs de jeunesse intérieure. Premier signe, se lever d'une chaise sans utiliser les mains. Cela peut sembler anodin, presque banal. Pourtant, ce simple mouvement est l'un des marqueurs les plus fiables de longévité. Se lever sans appui exige 3 choses, la force musculaire des jambes, un bon équilibre et une coordination motrice efficace. 3 piliers indispensables à votre autonomie. Les statistiques sont parlantes, à 70 ans, près de 60% des personnes ne sont plus capables de se relever d'une chaise sans s'aider des bras. Une étude publiée dans le journal de physiothérapie gériatrique a montré que cette capacité prédit mieux la survie et l'autonomie que certains examens médicaux complexes. La docteure Sarah Matthews, qui a dirigé l'étude, explique. Ce mouvement simple requiert une synergie entre les muscles, le système nerveux et l'équilibre. C'est un excellent test de la réserve fonctionnelle globale d'une personne. Prenons l'exemple de Deborah, 66 ans, enseignante à la retraite vivant dans l'Ohio. Lors d'une réunion de son club de lecture, elle a remarqué que ses amis s'aidaient tous de leurs bras pour se relever du canapé, alors qu'elle se levait sans même y penser. Des mois plus tard, 2 de ses camarades ont subi de graves chutes, entraînant hospitalisation et perte d'autonomie. C'est à ce moment que Deborah a réalisé que ce geste, qu'elle croyait insignifiant, était en réalité son super pouvoir silencieux, le signe que son corps restait jeune, réactif et prêt à la protéger. Deborah continue de faire ses courses seule, de jardiner, de rendre visite à ses amis sans demander d'aide. Elle n'a peut-être pas conscience de l'exploit, mais son corps parle pour elle, il est encore fort. Un test simple que vous pouvez faire dès maintenant. Asseyez-vous sur une chaise, croisez vos bras sur la poitrine, puis essayez de vous lever sans utiliser vos mains ni trop vous pencher en avant. Si vous réussissez, bravo! Vous appartenez à un petit groupe privilégié de personnes de plus de 65 ans qui conservent une excellente force musculaire et un bon contrôle de l'équilibre. Si vous échouez, pas de panique.
Cette compétence se travaille. Commencez par pratiquer chaque matin, asseyez-vous et relevez-vous 5 fois d'affilée sans les mains. Si vous n'y arrivez qu'une seule fois au début, c'est déjà un premier pas. Augmenté progressivement. Après 3 semaines, vous sentirez vos jambes plus solides, votre posture plus droite et votre confiance revenir. Considérez cela comme un petit investissement quotidien pour votre autonomie future. Deuxième signe, parler en marchant sans s'essouffler. Cela peut sembler anodin, mais c'est un indicateur puissant de la santé globale. Pouvoir marcher et parler en même temps exige une synchronisation parfaite entre votre système respiratoire, votre cœur et votre cerveau. Les experts de la Mayo Clinic soulignent que lorsqu'une personne doit ralentir ou s'arrêter pour terminer sa phrase, ce n'est pas simplement de la fatigue, c'est souvent un signal d'alerte. Le Dr James Wilson, neurologue spécialisé dans le vieillissement, précise. Marcher et parler simultanément mobilise plusieurs réseaux, l'oxygénation des tissus, la circulation sanguine et la coordination neuromotrice. Si l'un de ces systèmes faiblit, c'est lors de ces tâches du quotidien que les premiers signes apparaissent. Gérald, 74 ans, en a fait l'expérience. Comptable à la retraite, il avait l'habitude de se promener chaque matin avec un petit groupe d'amis. Au fil des années, il a remarqué que certains ralentissaient le pas ou se taisaient pendant les montées. Lui, en revanche, continuait à discuter naturellement, sans perdre le rythme. Son médecin lui a confirmé, cette capacité était le signe d'une bonne santé cardiovasculaire et neurologique. La clé, préserver ses compétences. Ce que nous apprennent les histoires de Howard, de Deborah ou de Gérald, c'est que la jeunesse ne réside pas seulement dans un visage sans rides, mais dans la capacité à se mouvoir, à respirer profondément, à rester connecté au monde sans peur de tomber ou de manquer d'air. Chaque petit geste que vous faites pour maintenir votre mobilité est une victoire contre le temps. La beauté de ces signes, c'est qu'ils ne nécessitent pas d'équipement sophistiqué ni de régime miracle. Ce sont des exercices de vie. Vous pouvez les pratiquer chaque jour, chez vous, gratuitement, et leur impact sera plus puissant que n'importe quelle crème anti-âge ou complément coûteux. En conclusion, vieillir n'est pas une fatalité. Le déclin n'est pas une certitude. En cultivant votre force, votre équilibre et votre endurance à travers ces petits rituels quotidiens, vous préparez un futur où vous resterez maître de vos choix, de vos mouvements et de votre esprit. Alors, essayez dès aujourd'hui, levez-vous sans les mains, marchez en parlant, entraînez vos muscles comme vous cultiveriez un jardin. Et surtout, partagez ce message avec ceux que vous aimez. Peut-être qu'un ami, un parent ou un voisin trouvera dans ces mots l'élan nécessaire pour retrouver sa vitalité. Car au fond, ce n'est pas seulement une question de vivre plus longtemps. C'est une question de vivre pleinement. Gérald avait toujours eu cette habitude un peu étrange, du moins aux yeux de ses amis, il marchait d'un pas régulier tout en engageant des discussions animées sur l'économie mondiale, les élections du moment ou même les petits ragots familiaux. Pour lui, c'était presque un jeu, un moyen de prouver qu'il avait encore le souffle et la vivacité d'un homme bien plus jeune. Ses amis riaient parfois de cette manie, mais des années plus tard, 2 d'entre eux furent victimes d'accidents vasculaires cérébraux qui les privèrent de cette liberté de mouvement et de parole. Gérald, lui, resta alerte et en excellente santé. Son médecin lui expliqua un jour que sa capacité à marcher et à tenir une conversation complexe en même temps n'était pas une simple curiosité, c'était un signe puissant d'une santé cardiovasculaire solide et d'un cerveau remarquablement affûté. Sans le savoir, Gérald offrait à ses amis une leçon vivante de vitalité et de prévention. Vous pouvez, vous aussi, transformer vos promenades en un véritable test de longévité. La prochaine fois que vous sortirez marcher, mettez-vous au défi. Récitez un poème de mémoire, comptez à rebours à partir de 100 ou fredonnez votre chanson préférée tout en conservant votre rythme de marche. Si l'exercice vous paraît difficile, commencez doucement, 30 secondes suffisent pour débuter. Augmentez progressivement, 1 minute, puis 2, et continuez ainsi jusqu'à sentir que votre corps et votre esprit travaillent en harmonie. Ces exercices, aussi simples soient-ils, sont de véritables révélateurs de votre état de santé et surtout, ils contribuent à la maintenir. Ce n'est pas qu'un entraînement physique, c'est un entraînement cérébral à part entière. Plus tôt vous commencerez, plus vous consoliderez ces connexions neurologiques essentielles à la coordination entre votre corps et votre esprit. Attendre trop longtemps peut au contraire affaiblir ces circuits, rendant la récupération bien plus difficile.
Considérez cela comme un soin global, un corps fort, un esprit vif. Le test de l'équilibre, un indicateur surprenant. Un autre signe tout aussi révélateur de votre santé est la capacité à tenir en équilibre sur un seul pied pendant plus de 10 secondes. Cela peut paraître enfantin, comme un petit défi qu'on lançait à nos camarades dans la cour de récréation. Mais passé 60 ans, ce simple exercice devient un marqueur scientifique de vitalité. Une étude publiée dans le très respecté British Journal of Sport Medicine a suivi plus de 1700 adultes d'âge mûr et a révélé un constat frappant. Les personnes incapables de tenir en équilibre sur une jambe pendant 10 secondes présentaient un risque significativement accru de décès dans les 10 années suivantes par rapport à celles qui réussissaient ce test. Plus encore, cette épreuve toute simple se montrait plus prédictive de la mortalité que l'âge, le sexe ou même certaines maladies chroniques. L'histoire d'Alice illustre parfaitement ce constat. À 74 ans, Alice avait décidé de faire de l'équilibre un rituel quotidien depuis sa retraite. L'une de ses habitudes préférées, se tenir sur un pied pendant qu'elle se brossait les dents, matin et soir. Sa sœur Irène, du même âge, se moquait gentiment de ce petit manège. Jusqu'au jour où, 3 mois plus tard, Irène glissa dans sa cuisine, se fractura la hanche et dut subir une convalescence longue et douloureuse qui compromit définitivement sa mobilité. Alice, elle, continua à voyager, à dîner avec ses amis, à profiter de la vie sans craindre la chute fatale qui hante tant de personnes âgées. Ce qui pouvait sembler un geste anodin s'avéra être la clé de sa liberté. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour améliorer son équilibre. Commencez simplement, placez-vous près d'un banc ou d'une chaise solide pour plus de sécurité. Soulevez un pied et maintenez la position pendant 5 secondes avant de changer de jambe. Faites 3 séries par jour. Lorsque vous serez plus à l'aise, allongez la durée à 10, puis 15 secondes. Vous pouvez le faire en attendant que votre café coule, en écoutant les nouvelles ou, comme Alice, en vous brossant les dents. Si c'est difficile au début, ne vous découragez pas, votre corps réapprend à se stabiliser et chaque seconde compte. Mieux vaut commencer aujourd'hui que d'attendre une chute pour prendre conscience de l'importance de cette compétence, elle est littéralement synonyme d'autonomie. La mémoire, miroir de votre jeunesse intérieure. Mais la santé ne s'arrête pas au corps, l'esprit aussi a ses signaux de vitalité. Un signe majeur, être capable de se souvenir clairement des noms et des événements récents. Il ne s'agit pas de résoudre des puzzles ou de battre un record sur une application de jeux cérébraux, mais d'une question simple, vous rappelez-vous le prénom des personnes que vous avez rencontrées récemment? Vous souvenez-vous de ce que vous avez discuté avec un ami il y a quelques jours? Si la réponse est oui, réjouissez-vous, vous conservez une fonction cognitive précieuse qui n'est pas du tout condamnée à disparaître avec l'âge, contrairement à ce que beaucoup croient. Les neuroscientifiques de la Harvard Medical School insistent, une perte de mémoire importante n'est pas un passage obligé du vieillissement. Le docteur Emily Carson explique que les personnes âgées qui gardent la mémoire des noms, des visages et des événements récents présentent un cerveau doté de connexions neuronales denses et actives. Ce phénomène n'est pas seulement rassurant, il protège aussi. Un cerveau qui reste vif offre une meilleure résistance aux maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer ou d'autres formes de démence. Prenons l'exemple de Walter, un homme de 82 ans qui surprit tout le monde lors d'une fête familiale. Non seulement il se souvenait du nom de presque tous les invités, y compris ceux qu'il ne voyait qu'une ou 2 fois l'an, mais il se remémorait aussi des détails de conversations passées, un mot prononcé, une anecdote partagée, un projet évoqué. Toute la famille resta bouche bée. Le fils de Walter plaisanta même en disant que son père avait une mémoire plus fraîche que celle de la moitié des convives réunis. Mais il n'y avait là ni magie ni génétique miraculeuse, c'était le fruit d'une discipline quotidienne. Walter lisait beaucoup, échangeait souvent avec ses petits-enfants, s'intéressait à de nouveaux sujets, apprenait sans cesse. Et surtout, il pratiquait l'art rare de l'attention, lorsqu'il parlait à quelqu'un, il écoutait vraiment. Des recherches confirment ce que Walter incarne, les adultes de plus de 70 ans qui entretiennent activement leur mémoire réduisent drastiquement leur risque de démence et vivent en moyenne 6 à 10 ans de plus que ceux qui connaissent un déclin cognitif classique. Comment entretenir cette mémoire? De petites habitudes suffisent. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, répétez son nom à voix haute et associez-le mentalement à un détail distinctif, la couleur de ses cheveux, son accent, sa profession, un vêtement. Le soir venu,
Prenez 2 minutes pour repasser mentalement les personnes rencontrées, les conversations tenues, les nouvelles informations apprises. Même si tout ne revient pas immédiatement, vous stimulez votre cerveau, et comme tout muscle, il se renforce avec l'usage. La plus grande erreur est de croire qu'oublier est normal après un certain âge. Ce n'est pas une fatalité. Ceux qui parviennent à conserver une mémoire vive à 70 ou 80 ans ont presque toujours un point commun, ils entraînent leur esprit tous les jours, tout comme ils entretiennent leur corps. Souvenez-vous, marcher et parler, tenir en équilibre sur un pied, se rappeler les noms et les événements récents. Ces signes simples racontent bien plus que votre forme du moment, ils prédisent votre avenir. Et la beauté de tout cela, c'est que vous pouvez agir dès aujourd'hui pour préserver ce capital de jeunesse. Commencez petit, un pas, un mot, un nom retenu. Chaque geste est un investissement dans votre vitalité future. Votre corps et votre esprit vous remercieront, et vous pourrez continuer, comme Gérald, Alice ou Walter, à inspirer ceux qui vous entourent par votre énergie, votre lucidité et votre joie de vivre. Les signes d'un vieillissement en bonne santé, comment garder un corps et un esprit jeunes. Signe numéro 5. La magie d'un sommeil réparateur. Dormez-vous profondément et vous réveillez-vous le matin avec la sensation d'avoir véritablement récupéré? Si la réponse est oui, vous faites déjà partie d'une minorité privilégiée d'adultes de plus de 60 ans et ce n'est pas un détail anodin. Le sommeil de qualité est bien plus qu'une simple pause, il est un pilier de santé. Lorsque nous dormons bien, notre corps se régénère, nos tissus se réparent, nos hormones se rééquilibrent, et notre cerveau profite de ce moment de calme pour éliminer les toxines accumulées durant la journée. Selon le Dr Richard Thompson, du Centre des sciences du sommeil de l'Université de Stanford, les personnes âgées qui respectent un rythme de sommeil régulier réduisent d'un tiers leur risque de souffrir d'accidents cardiovasculaires. Ce n'est donc pas seulement une question de se sentir reposé, c'est un véritable facteur de longévité. L'exemple de Diana, 67 ans, illustre à merveille ce pouvoir. Dès la cinquantaine, elle a fait du sommeil sa priorité absolue. Elle se couchait chaque soir à la même heure, éteignait tous les écrans 1 heure avant de se glisser sous les draps, limitait sa consommation de café au matin et terminait la journée avec un rituel de relaxation. Alors que ses amis se plaignaient d'insomnie et recouraient à des somnifères, Diana se réveillait chaque matin avec énergie, prête à affronter la journée. Des années plus tard, son médecin lui confia que l'efficacité de son sommeil était comparable à celle d'une personne de 50 ans. Cette régularité l'avait protégée de bien des maux liés à l'âge. Vous pouvez suivre son exemple dès ce soir. Choisissez une heure fixe pour vous coucher et respectez-la, même le week-end. Éloignez les écrans au moins 1 heure avant de dormir, la lumière bleue de nos téléphones et télévisions bloque la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Gardez la chambre fraîche, entre 18 degrés Celsius et 20 degrés Celsius, c'est idéal. Si vous vous réveillez en pleine nuit, résistez à la tentation de regarder l'heure. Ce simple geste augmente l'anxiété et rend l'endormissement plus difficile. Si vous utilisez déjà des somnifères, parlez à votre médecin d'une transition progressive vers un sommeil naturel. Les bénéfices à long terme en valent largement l'effort, un cœur plus sain, une mémoire plus vive et un corps qui vieillit plus lentement. Ceux qui dorment bien vivent mieux et souvent plus longtemps. Signe numéro 6. L'art de la conversation équilibrée. Savez-vous maintenir une conversation vivante et équilibrée sans monopoliser la parole ni répéter sans cesse les mêmes histoires? Cela peut sembler relever simplement de l'éducation ou du caractère, mais la science nous révèle qu'il s'agit aussi d'un signe de santé cognitive. Des chercheurs dirigés par la Dr Amanda Sutton ont découvert que les personnes âgées qui pratiquent des conversations réciproques, c'est-à-dire qui écoutent, posent des questions et laissent de l'espace à leur interlocuteur, présentent une activité plus saine dans leur cortex préfrontal. Cette région du cerveau contrôle les impulsions, le comportement social et la conscience de soi. Or, avec l'âge, elle a tendance à s'affaiblir. Victor, 81 ans, en est un bel exemple. Lorsqu'il parle, il prend le temps d'écouter vraiment. Il ne coupe pas la parole, ne se précipite pas pour raconter sa propre histoire et ne radote pas. Au lieu de cela, il pose des questions sincères, s'intéresse à son interlocuteur et partage seulement ce qui est pertinent. Il ne soupçonnait pas que cette capacité à communiquer avec empathie et équilibre était le signe d'un esprit vif, jusqu'au jour où son médecin le lui confirma. Pour développer cette compétence, essayez ceci, lors de votre prochaine conversation,
observez combien de temps vous parlez sans interruption. Si cela dépasse 1 minute, faites une pause et laissez la place à l'autre. Donnez-vous comme objectif de poser 2 questions pour chaque anecdote que vous partagez. Et avant de donner votre avis, essayez de reformuler ce que l'autre vient de dire. Cet exercice active puissamment votre cerveau, renforce votre écoute active et entretient votre santé cognitive tout en enrichissant votre vie sociale. À partir de 75 ans, beaucoup de gens perdent les filtres sociaux qui régulent leurs interactions, certains deviennent trop bavards, d'autres se replient. Maintenir un équilibre dans les échanges est un acte d'hygiène mentale autant que de courtoisie. Signe numéro 7. L'ouverture aux nouvelles technologies. C'est peut-être le signe le plus inattendu, votre relation avec les nouvelles technologies. Quel rapport peut bien avoir un smartphone avec le vieillissement? Un rapport énorme. Apprendre à utiliser de nouveaux outils numériques est l'un des indicateurs les plus forts de la flexibilité cognitive. Cela prouve que votre cerveau reste curieux, capable de créer de nouvelles connexions et de s'adapter à un monde en évolution. Le Dr Joseph Coughlin et son équipe ont montré que l'adoption de nouvelles technologies est un facteur prédictif de l'autonomie prolongée et d'une meilleure protection contre le déclin cognitif. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, installez une application, envoyez un message vocal, utilisez la visioconférence ou même organisez vos photos en ligne, vous stimulez votre neuroplasticité. C'est comme si vous déposiez des économies dans une réserve cognitive qui vous aidera à rester alerte dans le futur. Prenons l'exemple d'Emily, 76 ans. Tandis que beaucoup de ses amis déclaraient « Je suis trop vieille pour ça », elle a choisi la voie de la curiosité. Elle a appris à utiliser la visiophonie pour voir ses petits-enfants, a fait ses courses en ligne pendant la pandémie, et a même suivi des cours de yoga via une application. Alors que ses contemporains se sentaient isolés, Emily restait connectée, active et indépendante. Son secret était simple, elle avançait pas à pas, sans chercher à tout maîtriser d'un coup. Vous pouvez faire de même. Créez une adresse email si vous n'en avez pas encore. Apprenez à envoyer un message vocal. Explorez les fonctionnalités de votre application bancaire. Passez 10 minutes par jour à découvrir quelque chose de nouveau. L'important est de remplacer la pensée limitante « je suis trop vieux pour ça » par « je ne l'ai pas encore appris ». Ce changement d'état d'esprit peut ouvrir des portes insoupçonnées. Aujourd'hui, plus de 60% des adultes de plus de 60 ans résistent aux changements technologiques. Vous n'êtes pas obligé de faire partie de cette statistique. De petits pas répétés chaque jour renforcent le cerveau, améliorent la confiance en soi et vous aident à rester jeune d'esprit. Conclusion, vieillir est un choix quotidien. Si vous vous reconnaissez dans certains de ces signes, un sommeil réparateur, des conversations équilibrées, une curiosité pour les nouvelles technologies, félicitations. Vous êtes déjà sur la voie d'un vieillissement en bonne santé. Et si ce n'est pas encore le cas, souvenez-vous que tout peut s'apprendre et se développer. Vieillir en pleine forme n'est pas seulement une question de génétique ou de chance, c'est surtout le résultat de décisions conscientes, répétées chaque jour, la façon dont vous bougez, dont vous parlez aux autres, dont vous dormez et dont vous acceptez de relever de nouveaux défis. Chaque geste compte, chaque habitude devient un investissement pour les années à venir. La jeunesse de l'esprit se cultive, il suffit d'y consacrer un peu d'attention et de persévérance. Commencez dès aujourd'hui, écoutez plus attentivement, dormez un peu mieux, apprenez quelque chose de nouveau. Votre futur vous remerciera.